Bienvenue au centre de documentation sur la DMLA, présenté par The Angiogenesis Foundation. Cette animation vous explique comment la DMLA provoque une perte de vision. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, est une maladie qui entraîne des lésions progressives de la macula, une zone située au centre de la rétine. La rétine est la membrane nerveuse qui reçoit la lumière dans la partie postérieure de l'œil. La macula renferme la population de cellules nerveuses la plus dense. Ces cellules s'appellent les photorécepteurs. La macula joue un rôle particulièrement important dans la perception des détails et la préservation de la zone centrale de votre vision. La vision centrale est cruciale pour les activités de la vie quotidienne comme la lecture, la conduite, la reconnaissance des visages ou encore pour composer un numéro de téléphone. La macula se compose de plusieurs couches de cellules spécialisées. Les photorécepteurs siègent dans la partie supérieure d'une couche de cellules constituant l'épithélium pigmentaire rétinien, EPR. Sous ces couches se trouve une fine membrane, la membrane de Bruch. Sous la membrane de Bruch se trouve la choroïde, un réseau de vaisseaux sanguins assurant l'apport en oxygène et en nutriments de la macula. À mesure que l'œil vieillit, des débris de l'EPR et des tissus avoisinants s'accumulent au-dessus et au sein de la membrane de Bruch. Ces débris forment des dépôts appelés drüsen. La présence de drüsen constitue généralement le premier signe de DMLA sèche précoce. À mesure que s'accumulent les drüsen, ceux-ci peuvent provoquer une inflammation. Des cellules inflammatoires sont alors recrutées par la rétine et ces cellules, ainsi que l'EPR, commencent à libérer des facteurs de croissance qui provoquent le développement de vaisseaux sanguins. Le principal facteur de croissance libéré est le VEGF, facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Le VEGF est une protéine diffuse dans la choroïde, stimulant le développement de néovaisseaux. Ce processus s'appelle l'angiogénèse. Les néovaisseaux se développent à l'intérieur et au travers de la membrane de Bruch, désormais affaiblie. À ce stade, la DMLA évolue, passant de la forme sèche à une forme plus grave appelée DMLA humide. Ces néovaisseaux en développement sont anormalement fragiles et perdent de leur étanchéité, laissant échapper du liquide et du sang qui s'infiltrent dans les couches constituant la macula. Le liquide s'accumule entre la membrane de Bruch et la couche des photorécepteurs, endommageant les délicates structures nerveuses nécessaires à la vision. En l'absence de traitement, les saignements induits par cette pathologie peuvent causer la cicatrisation de la macula et une perte de vision définitive. Les premières photos que vous voyez ici représentent une vision normale, tandis que les secondes montrent les effets de la DMLA humide. Sous sa forme la plus sévère, la DMLA humide entraîne la perte de la vision centrale et peut rendre impossible l'exécution des tâches quotidiennes telles que la lecture, la conduite de véhicules et la reconnaissance des visages. Découvrez ce que vous pouvez faire pour dépister cette pathologie majeure et pour préserver votre vision si précieuse.